Coucou, me revoilà. Et du coup, c'est top. Si vous êtes à cette vidéo, ça veut dire que vous avez regardé la première, la deuxième, la troisième. Alors, la saison 5 et la saison 6, c'est commencer à rentrer dans cet espace intersidéral. Vous avez vu que j'ai changé le décor. Et en fait, dans la 5 et la 6, on va apprendre comment on peut changer le décor de façon délibérée. Comment on peut changer le décor de notre vie pour rentrer dans cet espace que j'ai. Dans la saison 1, il m'est venu en enregistrant les vidéos, c'est comme un espace intersidéral que par défaut, on n'arrive pas à atteindre. C'est comme un espace où la joie est la clé. Et quand on est joyeux, quand on se sent bien, en fait, les opportunités arrivent à nous. En fait, quand on sourit à la vie, il y a tout qui arrive, l'inspiration arrive à nous, l'intuition arrive à nous, et du coup, on va commencer à devenir des créateurs délibérés, on va commencer à être de magnets, on va être l'aimant d'expériences plus joyeuses. Donc la saison 5, c'est les secrets et l'art de la manifestation. Donc, comment ça se passe pour manifester ce que l'on souhaite dans sa vie? C'est justement faire tout l'inverse de ce qu'on nous a appris à l'école. C'est faire tout l'inverse de ce qu'on nous a appris en réactivité de survie. C'est faire tout l'inverse de ce qu'on nous a appris quand on s'énerve et quand on croit que c'est l'autre qui est le cause de notre malheur. Quand on croit que c'est la vie, quand on croit que c'est le président de la République. Quand on reste dans cette conscience de masse et du coup, c'est ni bien ni mal. C'est juste qu'on a tous été programmés comme ça, donc on se détend. C'est quand on commence à réaliser que ce sont nos pensées qui sont les précurseurs de toutes les réalisations qu'on va faire dans la vie. Et donc, l'art de la manifestation délibérée, c'est de coupler un peu ce cerveau rationnel et tout ce qu'on nous a appris, et c'est d'aller un peu dans ce cerveau et dans nos ressentis. En fait, Joe Dispenza, j'adore dans des méditations marcher, pour marcher dynamiquement vers notre futur. Il nous apprend comment se souvenir du futur. Et moi, ça a été une révolution dans ma vie. J'ai commencé à me souvenir du futur plutôt qu'à ressasser le passé et à pleurer sur mon triste sort de ce que j'avais pas réussi à faire. Ou de ce que les autres ne m'avaient pas donné. Ou de combien les autres ne m'avaient pas comprise. Bref. Ou de combien ils m'avaient brisé le cœur. Ou de combien ils obéissaient absolument pas à ce que je fais. Donc voilà, l'art de la manifestation délibérée, c'est rentrer dans un autre espace intersidéral. Et dans la saison 6, j'expliquerai, en fait, quand on conscientise, on a tous de l'intuition. C'est comment copiloter avec ce sixième sens. On a tous de l'intuition, sauf que bien souvent, on ne le sait pas, on l'utilise pas adéquate, on la conscientise pas. Donc, en fait, en prendre conscience, et c'est en train quand même de se développer, puisque j'ai déjà Laurent Gounel a lancé son livre Intuitio, et du coup, je me suis formée avec la même personne, Alexis Campion, à l'école de l'intuition, Iris, à Paris. Donc, il existe une école de l'intuition. Et en fait, ça a changé ma vie parce que cette méthode de vision à distance m'a permis de conscientiser tout ce que je faisais sans le savoir. Mais bien souvent, j'utilisais mon intuition et mes clients au cours de la création de mon entreprise. En fait, j'avais la solution, mais du coup, je réfléchissais pas comment, puisque je savais pas expliquer comment cette solution m'était tombée sur la tête. Et eux, ils me demandaient de la rationalisation. Et donc, du coup, c'est intéressant quand même de savoir, quand j'ai commencé à faire cette école de l'intuition, j'ai commencé à prendre confiance dans mon intuition. Et du coup, c'est ça que j'ai à cœur dans la saison 6 de transmettre et de témoigner juste sur mon voyage intérieur qui a été le mien, parce qu'en fait, de façon délibérée, j'avais décidé d'augmenter considérablement le niveau de bien-être dans ma vie. Oh, c'était pas chose aisée, hein, moi, je vous dis. Et c'est toujours pas tous les jours aisé, hein, parce que les réflexes, ils reviennent au galop. Et j'ai envie de dire, en fait, à ceux qui disent qu'on peut pas changer, c'est qu'en fait, si, c'est possible, mais c'est pas changer pour une meilleure version de soi-même. Parce que ça, on est encore dans l'ancien paradigme que j'explique dans la saison 1, c'est que du coup, on est encore dans la comparaison, dans la compétition, dans c'est bien, c'est mal. En fait, c'est juste créer sa chance
c'est juste retourner dans cet endroit où on redevient vraiment qui on est, où on se reconnecte comme quand on rêve devant un dessin animé qu'on était petit de Disney. C'est où finalement, c'est cet endroit et ce royaume où on rêve de vivre. C'est cet endroit où on respecte nos valeurs. C'est cet endroit où enfin on apprend à respecter ce qu'on aime. Et c'est cet endroit où on arrête de vouloir se faire aimer de tout le monde en mettant la lampe de poche, c'est l'autre, c'est lui, il fait ça, c'est bien, je choisis, la vie, elle m'a montré ça. Et je commence à mettre la lampe de poche sur moi pour apprendre à décoder c'est quoi qui se passe en moi et c'est quoi que j'aime et c'est quoi mon écosystème et pour apprendre à créer des futurs plus joyeux. Et c'est là que se crée la chance. Et en même temps, c'est juste un long voyage parce qu'on a été programmé à l'inverse. Et donc, j'ai vraiment à cœur aujourd'hui, avec mes méthodes marketing, je suis une vieille marketeuse, mais du coup, avec ce marketing éthique qui est le tressaillement du cœur, de transmettre ce que moi m'a rendu la vie plus belle. Merci de m'avoir écouté. Et si ça vous intéresse, je vous offre gratuitement les conférences libres avec des vidéos un peu plus longues pour expliquer la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, je suis en train de préparer des mini-formations intuitives pour aller un peu plus loin. Voilà. Merci, bonne journée et à bientôt.